Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre étude du psaume 119 et pour cela, nous commençons notre lecture au verset 41 jusqu'au verset 64. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je vais méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. La parole de Dieu règle toute la vie du croyant. Elle lui permet de répondre quand on lui fait tort, non pas nécessairement par le langage, mais par la patience et la confiance qu'elle lui enseigne. Parce qu'elle est la parole de la vérité, elle donne à l'homme de Dieu une assurance et une autorité quand il parle, une sainte liberté dans sa marche. Pourquoi sommes-nous souvent si timides? Le témoignage que nous rendons autour de nous est-il parfois si fragile? Justement parce que nous manquons beaucoup de cette force et de cette conviction intérieure que communique la parole de vérité, crue, aimée et méditée. Tes statuts m'ont été des cantiques. Quel Seigneur que le nôtre! De quel chef d'État fût-il le meilleur? Pourrait-il être dit que ses commandements sont un sujet de joie pour celui qui doit s'y soumettre? Les versets 57 à 64 nous montrent le cœur du croyant préoccupé de conformer sa marche à la volonté du Seigneur. J'ai pensé à mes voies, dit le fidèle, et ensuite seulement j'ai tourné mes pieds. Que de fois, hélas, notre conduite est inverse. Retenons aussi le verset 63. Je suis le compagnon de tous ceux qui gardent tes préceptes. Et peut-être demandons-nous qui nous fréquentons. Car la parole de Dieu nous dit, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs.